Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 2 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, énormément de hausse sur les marchés, on va le voir tout à l'heure avec les actions et les indices. La Fed notamment qui a induit cette hausse avec sa décision sur la hausse des taux, c'est-à-dire une pause sur la hausse. On attendait peut-être encore une dernière hausse au mois de novembre pendant cette réunion de 0,25. Elle n'a pas eu lieu. Elle est peut-être reportée à décembre, on verra. En tout cas, il y a toujours cette incertitude pour la fin de l'année, mais les marchés ont apprécié à la fois la pause. On était aussi en phase de rebond sur un petit rebond technique sur beaucoup de supports sur les indices et les actions. Donc ça explique aussi la continuation de la hausse, parce qu'on était techniquement aussi sur des zones pivots. On a également la Fed qui a annoncé réduire ses émissions d'emprunts et d'obligations pour financer pour son financement. Donc tout ça a pesé également sur les actions qui avaient eu du mal dernièrement avec la flambée et la remontée des taux et des obligations notamment. Donc on a eu ce gros rebond un peu partout. Et maintenant, à quoi on peut s'attendre? Bah, on revient après avoir rebondi sur support, peut-être sur des résistances à court terme. Et peut-être c'est celle-là qu'il va falloir passer pour vraiment continuer parce que on arrive à un niveau de taux toujours élevé qui vont se maintenir pendant un moment. On l'a dit dernièrement, c'est toujours le même problème. C'est parce que ça met tellement de temps à avoir un impact sur l'économie que déjà rester pendant plusieurs mois avec des taux très élevés, on va encore plus impacter l'économie et les entreprises qui ont déjà pas mal de mal. On le voit sur les chiffres, notamment en Europe. Alors aux États-Unis, pas encore, parce qu'on a le marché de l'emploi qui est très fort, extrêmement fort et qui soutient l'inflation. Mais en Europe, c'est déjà un peu le cas. On commence à avoir pas mal de mauvaises nouvelles. Donc cette petite flambée, ce petit rebond, pour moi, il n'est pas forcément encore très probant et c'est plus du rebond court terme technique dû aux annonces qu'une réelle embellie. On va le voir après. On va commencer juste avec le pétrole pour voir prix de l'énergie, c'est ce qu'on disait ces dernières semaines. On revient à la moyenne ici autour des 87, donc il y a absolument rien de nouveau. La hausse est terminée. On sait que pour avoir un prix du pétrole au-dessus des 100 dollars, il faudrait certainement un gros souci dans le conflit du Golfe ou alors des nouvelles baisses de production, mais c'est pas à l'ordre du jour, d'autant que la baisse de la demande commence déjà à se faire sentir. Sur le gaz naturel, il n'y a rien à en dire. On est toujours en embuscade, prêt à casser, on le voit. Mais on est plutôt confiant avec le retour du froid qui arrive et le prix du gaz qui a énormément baissé. La demande qui a été complètement annihilée suite à l'explosion de la demande après-guerre concernant la Russie et l'Ukraine. Tout le monde a fait des réserves. Les réserves vont commencer à manquer ou être un peu entamé, donc ça va être le moment de recharger, d'autant que le prix est plutôt bas, donc le prix du gaz va naturellement remonter ces prochains mois en 2024. On retrouvera certainement pas le prix du gaz dans ces niveaux-là, mais plutôt sur du 4, 5 ou 6. L'or, il n'y a pas grand-chose à en dire non plus, on est toujours sur une pause. Il y a le dollar qui a un peu de mal dernièrement. Ça permet à l'or de rester, mais les marchés aussi sont plutôt en hausse, donc l'or n'arrive pas à surperformer et à avoir cette stratégie un peu de valeur refuge. Donc il faudra attendre peut-être la fin de ce rebond, la fin de cette flambée, à nouveau les cours qui ont plus de mal pour voir le prix de l'or monter et dépasser les 2050 ou les 2100. Pour l'instant, on est toujours dans une période un peu d'attente. Et puis le sucre, on le fait pas souvent, mais le sucre, il arrive depuis un moment sur des plus hauts ici autour de 27. On le voit, ça a énormément monté depuis le début de l'année ici. Euh, à peu près, on était sous les 20 au début de l'année. On est déjà sur les 27, donc on a eu une belle flambée.
Une petite pause ici sur les 26,7, ça date du printemps dernier. Là, on y revient. Et on voit que le cours a un peu quand même du mal à continuer sa hausse. Alors la hausse, elle n'est pas terminée. La tendance est toujours très forte sur le sucre. Mais ça signale quand même une zone charnière, une zone importante sur le prix du sucre, hein, que la demande est toujours importante, mais elle va commencer à arrêter de croître parce que si les prix continuent comme ça de monter, la demande ne va pas pouvoir suivre, hein. Alors, c'est pas le cas partout. On a vu sur le jus d'orange notamment, je ne l'ai pas fait, mais le jus d'orange a explosé. Sur le sucre, on commence à avoir des niveaux un peu hauts. On pourrait espérer un petit retour un peu plus bas et ça aiderait certaines de nos actions, notamment, hein, on en parle de temps en temps, Metabolic Explorer, METEX, qui utilisent l'énergie et les matières premières pour produire ces lysines et donc le prix du sucre, ça les handicape pas mal en ce moment. Donc on peut espérer le haut sur ces niveaux-là. On va regarder les indices. On commence avec le CAC 40. Donc voilà, hein, le CAC qui était sur support ces derniers jours. Le support des 6826, on rebondit mécaniquement, hein, sur un support et sur pas mal d'actions, c'est la même chose. On va chercher la résistance, aidé par le discours de la Fed sur la pause des taux. Et donc, on revient ici sur résistance, les 7083. Et on va zoomer, on mèche un peu au-dessus, hein, parce qu'on a méché jusqu'à 7097, donc 14 points au-dessus. On le voit là, la petite mèche, elle est un peu plus haute. Et on finit quand même sous la résistance. Donc confirmation, hein, que c'est vraiment un niveau important. Et c'est celui-là qu'il faudra vraiment casser, je pense, pour donner une nouvelle séquence au CAC qui est toujours baissier pour le moment, hein. On le voit sous cette oblique rouge. On peut aussi prendre cette oblique blanche ici, on pourrait la remettre un peu plus loin, plus forte, pour nous indiquer un peu le canal baissier qu'elle a entamé depuis le 27 juillet ou un peu avant, depuis le 14 juillet en gros, ou le 16 juin aussi, il y avait eu des plus hauts. Et on n'arrive pas depuis à performer sur les indices, donc toujours en phase de consolidation. Et là, on a vécu plutôt un rebond technique qu'autre chose. Donc, il faudrait que ça continue sur les semaines prochaines, la semaine prochaine et la suivante pour avoir un début d'embellie. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Le DAX en Allemagne, c'est la même chose, hein. On avait parlé de cette zone, hein, de rebond possible qui serait probablement acheté entre les. Alors, ça. Non, c'est ça, oui. Entre les 14 440 et les 14 710. Bah, c'est celle-là, hein, c'est la première qui a fonctionné. On fait du rebond, pour l'instant rebond technique, toujours sous les 15 446. Et la semaine prochaine, il faudrait les casser pour véritablement avoir une belle zone intéressante sur le DAX en moyen terme. Sinon, c'est toujours baissier, hein, en Allemagne également. L'Allemagne qui a beaucoup de mal, hein, par rapport aux autres pays européens. Sur le Dow Jones, c'est pareil, on avait le rebond ici sur les 32 700, donc on rebondit. On va frôler ici la moyenne à 200, mais on est toujours en consolidation sur le Dow et sur le Nasdaq. Le Nasdaq a un petit rebond, on le voit aujourd'hui. Plus 1,3. Mais on est ici, hein, c'est la dernière journée, on la voit quasiment pas puisqu'on on est au niveau à la mi-séance de l'ouverture, donc on a méché un peu vers le haut, vers le bas, mais on le voit, hein, c'est toujours en phase de rebond, mais en phase de consolidation surtout. Et c'est cette zone-là qui nous intéressera pour voir si on arrive à la casser vers le haut. Le Nasdaq toujours un peu plus fort, hein, que les autres marchés. On va regarder le CAC 40 et les actions du CAC qui ont bien performé, notamment, alors il y a une eBay, hein, qui a été incroyable aujourd'hui, avec plus 8%, un chandelier énorme, hein, et qui casse tout, qui casse déjà, bah, cette oblique de résistance, hein, qu'on suivait, dont on se rapprochait ces derniers jours. On voit, les volumes sont importants. On vient casser l'oblique, on vient casser aussi la résistance à 48,84, et on vient casser toutes les moyennes mobiles.
on est au-dessus, on étire les bolingers, donc c'est vraiment un gros chandelier. On s'attend certainement à un peu de pullback hein, ces prochains jours et du travail, mais elle a oublié le troisième scénario, c'était le scénario du pire hein, sur les fonciers immobiliers, notamment la cassure vers le bas. Elle a réagi. Alors moi, je suis toujours un peu prudent sur ces valeurs-là et je m'attends un peu à un retour de flamme parce qu'on a des chiffres assez inquiétants sur le prix de l'immobilier, mais aussi les temps d'attente qui ont énormément augmenté sur le financement notamment. Donc c'est un peu compliqué en ce moment tout ce qui est foncier immobilier. Ce rebond est assez impressionnant, hein, +8, mais il faudrait se maintenir toujours au-dessus des 48,84 en cette fin de semaine et en début de semaine prochaine pour peut-être voir un début d'embellie, on verra. Peut-être que j'ai tort et que l'immobilier va bien repartir en 2024. En tout cas, c'est à suivre, hein, un chandelier assez impressionnant qui dénote quand même d'une belle reprise. Les volumes sont importants, mais sont pas stratosphériques non plus, hein, donc à voir ces prochaines séances. Téléperformance, c'est pareil, c'est plus du rebond technique comme tout flambe, hein, parce que la dégradation, elle est toujours là. Moi, j'éviterais hein, toujours, parce que le dernier plus bas, il date d'il y a à peine une semaine, hein, donc on est toujours très faible sur ce genre de valeur. Il faut faire attention. Worldline, intéressant, parce que le rebond se poursuit, et puis on a cassé hein, la moitié du chandelier, du gros chandelier de cassure hein, sur les résultats. Les 12,12 qu'on a cassé hier et on continue aujourd'hui, hein, on prend plus 4%. Donc petit à petit, hein, on a le cours qui augmente à chaque fois. Donc on a joué le rebond technique le lendemain ici avant les 10 hein, sur les 9,95. On continue de monter les stops. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin, mais déjà là on est à plus de 20% je crois de gains. On va regarder en gros. Hein. Sur les 9,95, on est à ouais, 30% même déjà. Donc c'est plutôt intéressant. Et l'objectif, bah, c'est d'aller chercher les premières résistances avant de partir et de quitter la position. Généralement, quand tout descend, quand tout monte comme ça, ce qui descend, c'est les valeurs un peu à contre-courant. On en parle souvent, c'est Orange, Danone, Thales. Là, on a Engie qui est un peu plus surprenant, mais généralement, c'est ces trois-là. Hein. Euh, et Dassault aussi, Dassault Systèmes pourrait être là, mais ils sont plutôt à contre-courant, donc dans le rouge, donc on le voit, hein, il y a toujours un problème de flux, hein. C'est-à-dire qu'on va quitter les actions les moins performantes pour se mettre sur celles dans lesquelles il y a un momentum important. On y reviendra certainement ces prochains jours hein, quand il y aura un rééquilibrage, mais là on voit que les gros fonds à chaque fois continuent d'avoir la même stratégie et donc abandonnent des valeurs qui sont plutôt fortes mais qui n'ont pas un momentum dû aux conditions de marché. Donc là, c'est pareil. Danone, ils font quasiment du surplace, mais on l'a vu dernièrement, Danone, hein, depuis le 11 octobre à peu près, on est très positif sur la valeur. Donc c'est un titre sur lequel on pourra revenir assez prochainement. Carrefour aussi, ça fait partie des moins belles hausses, hein, plus 0,7 à contre-courant aussi, souvent avec les autres. Une petite mèche haute, mais c'est pareil, on est plutôt favorable. Alors on revient sur la moyenne à 200, c'est cette zone-là hein, qui devrait être travaillée pendant peut-être une semaine, plus ou moins, et qui va nous donner donc un indice sur la suite de Carrefour. Si on arrive à la passer, bah, l'objectif ce sera d'aller taper les 18,5. Sinon, bah, on prendra nos bénéfices et puis on partira avec un double échec sur les 17 environ. Ce qui voudra dire qu'on aura à nouveau une construction vers le bas et donc un retour très probable sur les 16 euros. Donc c'est toute cette zone-là hein, qui va être travaillée, qui va être importante sur Carrefour. Hop, c'est celle-là, c'est entre les 16,7 et les 17,3 environ. Tout ce travail ici, comme on a eu précédemment hein, sur la moyenne à 200, à savoir est-ce qu'elle va réussir à casser pour continuer sa progression. Ça pourrait être le cas hein, si les marchés ont un peu plus de mal. On sait que bah, ces valeurs-là, comme Thales, Danone, Orange ou Carrefour, vont attirer plus de flux.
Et donc, si on a eu ne serait-ce qu'un rebond technique ces derniers jours et qui va se calmer hein, sur les séances prochaines, bah, ces actions-là qui ont été un peu moins performantes devraient réattirer un peu plus de flux et donc Carrefour elle pourrait casser cette zone-là, cette zone des 17,2 pour continuer sa hausse. Et enfin, on va regarder juste rapidement quelques actions du portefeuille qui étaient intéressantes. Alors oui, avant, il y avait STM, je crois, à vérifier sur le CAC. Alors STM, comme tout, hein, elle a bien fonctionné, mais alors plus combien? Plus 4,5, donc c'est énorme, mais on le voit, grosse phase de conso hein, sur le titre, et puis on a toujours ce double échec ici sur la moyenne à 200. Quand on a cette figure-là, c'est très mauvais. On le voit ici entre les carrés bleus. Premier échec sur la moyenne à 200 début septembre. On descend, on revient la tester début octobre, pendant pareil, à peu près une semaine, et on lâche vers le bas. Donc c'est un double top, un double échec sur la même zone de la moyenne à 200. Ça nous indique qu'on va aller chercher le support le plus proche en dessous, c'est-à-dire les 38,3. Ici, on a été les chercher, et puis on a du mal quand même à réagir, hein. On continue de descendre. STM, il reste baissier tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là. On a pour l'instant que deux points d'impact hein, sur cette oblique du 28 juillet et du 12 octobre environ. Donc c'est cette oblique-là qu'il faudra venir casser. Et puis là, on est même sous les 38,3. Hein. On essaye de les raccrocher. Alors un jour on est au-dessus, un jour on est en dessous. Mais pour l'instant, on voit qu'on est toujours baissier sur STM. Alors c'est un marché toujours plutôt porteur. Alors même si la demande hein, va être impactée et STM aussi, elle aura probablement une belle année 2024. Il faudra attendre certainement un point bas intéressant pour se mettre dessus. Moi, je suis sur Calray. On va la regarder immédiatement. Calray qui prend plus 3%. Mais elle a déjà un peu plus chuté que STM. Donc je pense qu'il y a une partie de la dégradation qui a été faite et ce qui permet probablement d'avoir un peu plus de positif sur Calray. D'autant qu'on arrive sur des zones très marquées. Hein. On en avait parlé, c'était les zones des 16 à 18 environ. On le voit ici, novembre 2022, mars 2023, mai 2023. C'est à chaque fois des zones vraiment très achetées. Et là, on y revient. Et on mèche où bah, sur le troisième point d'impact. Hein. C'est quasiment au point près. Regardez, un point d'impact sur le 24 août. Le deuxième point d'impact, c'est sur le 20 septembre. À chaque fois avec des mèches. Et aujourd'hui, troisième point d'impact, ça vient quasiment toucher la ligne. Donc on a validé un peu cette oblique de correction. Et le jour où on vient la casser, on s'attendra à une belle poussée sur Calray, d'autant qu'on est assez proche d'un support. Donc ça devrait probablement arriver assez prochainement au niveau du RSI. On n'est pas loin de la casser, on l'a cassé, on est revenu, on est dessus là, on est en train de jouer la ligne, donc on n'est pas loin d'avoir la cassure RSI qui précède généralement la cassure des prix, donc plutôt intéressant sur Calray tant qu'on tient les supports autour des 16,7. Et on a eu l'inversion de tendance depuis un moment hein, ici, donc le titre a stoppé sa chute. Puis il y a eu quelques actions ont bien performé, notamment Deezer. Hein, ils prennent 22% aujourd'hui. Alors c'est une petite ligne, hein, malheureusement, c'est pas un gros, une grosse valeur et puis une valeur très liquide aussi. Donc on peut pas se risquer à mettre une grosse ligne dessus, mais c'est déjà intéressant parce on voit quand même des beaux signes de retournement sur Deezer. Donc on est déjà en plus-value, mais il nous faudra beaucoup plus, hein, vu la taille de la ligne sur Deezer, on vise les 3,35 et au-dessus. Donc là on voit qu'on est plutôt bien orienté sur le titre, avec possiblement un petit canal haussier qui se dégage à peu près comme ça. Donc le but c'est de continuer d'accompagner le titre. Et on a ce retournement aussi qu'on peut voir ici depuis la rentrée environ, depuis septembre. Hein.
Et ces gros chandeliers verts très forts qui sont pas rendus entièrement, hein, parce qu'on rend une partie, mais à chaque fois on repart toujours plus fort. Donc intéressant aussi ce qui se passe sur Deezer. Et est-ce qu'on a une autre ah oui, Rally qui prend 62%, mais c'est pareil, on a une ligne. Alors c'est encore plus petit que sur Deezer, hein, la ligne, parce que là c'est du archi spéculatif. On attend éventuellement une OPA, hein, sur Rally. Alors elle prend 62%, on est toujours en moins-value, on le voit, hein. On a une ligne ici sur les 0,19. Mais pourquoi pas, hein, si ça commence à s'exciter, il y a peut-être des rumeurs de rachat notamment ou d'embellie, hein, sur la valeur qui vaut moins d'1 euro. Donc à chaque fois, on fait attention, c'est très spéculatif, c'est dangereux, mais on peut s'attendre à des explosions comme ça, par exemple, hein. Le 12 juin, on a eu 122%, et puis on a eu quelques journées, les jours suivants qui ont continué, donc à surveiller. Et juste Metabolic Explorer qui prend moins 10 aujourd'hui, mais on voit, hein, avec hier une belle poussée, on a frôlé les 1. Les volumes toujours très importants sur Metabolic Explorer. On a les résultats le 9 novembre, je crois, donc c'est intéressant de voir ce beau travail. Et puis, avec clôture, même en perdant 10%, on est toujours au-dessus des Bollinger, là, hein, ce qui dénote quand même l'explosion incroyable qu'on a eue ces derniers temps, et donc le possible travail qu'on va avoir ici avant d'autres explosions futures, c'est possible. C'est un peu ce qu'on voit sur Abionyx Pharma notamment, hein, on le voit avec le début des volumes, l'explosion, et puis après on retravaille, mais ça repart un peu à chaque fois, et puis ça va toujours de plus en plus haut. Donc c'est un peu ce qu'on peut peut-être espérer sur Metabolic Explorer avec les résultats attendus le 9. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse, vos questions aussi sur la bourse trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.